Salut les amis, c'est Timena. Aujourd'hui, vidéo avec un sujet qui n'est pas très joyeux, comme vous l'avez vu dans le titre. C'est pour ça que d'ailleurs vous avez certainement cliqué sur cette vidéo. Mais voilà, pour beaucoup, il faut quand même des explications. Alors, il y a des sites qui expliquent tout ça, mais une vidéo, c'est cool aussi. Ça évite de lire, hein. Voilà, on peut au moins regarder quelqu'un parler et nous expliquer de tout ça. C'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo facecam pour ce sujet et pas une vidéo habituelle où voilà, je suis en petit avec une image en bas, même si ça aurait été plus facile pour moi. Mais voilà, je préfère qu'on se voit en face à face pour parler de tout ça. Donc vous l'avez vu dans le titre, si vous avez un proche qui est décédé et qui avait donc un appareil Apple, c'est-à-dire un iPhone, un iPad, un Mac, et donc cet appareil est bloqué iCloud, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est une question qui est souvent posée sur les forums d'Apple, et donc Apple a voulu y répondre sur une page internet, et c'est ce qu'on va détailler un petit peu plus dans cette vidéo. Alors on a souvent entendu dans la presse, et moi-même j'en ai fait une vidéo, c'est que Apple n'aime pas comme ça déverrouiller les iPhones à n'importe qui, ce qui est normal, puisqu'ils jouent leur réputation et tout ça. Et on l'a bien vu aussi, Apple se défend contre les services du gouvernement américain. Ils veulent pas comme ça déverrouiller les iPhones de n'importe qui, et même ceux des criminels quand ils ont tué des gens par exemple. Donc on est en droit de se demander, mais que faire quand c'est un de nos proches qui vient de décéder? On aimerait pouvoir peut-être récupérer des données, ou récupérer l'appareil pour nous-mêmes, ou le revendre si on est dans le besoin, ce genre de choses. Et donc quelles sont les solutions? Alors malgré la perte d'un proche qui est déjà très difficile, on va voir que là c'est pas non plus facile qu'autre chose, mais il y a quand même des solutions. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'Apple est juridiquement obligé de fournir les données iCloud, les films, les applications, les photos qu'il y a dans le téléphone d'un proche qui est décédé. Ce sont les lois et Apple ne peut pas déroger aux lois. Le seul bémol, c'est qu'aucun outil ou fonctionnalité n'est disponible pour rendre ces tâches simples, bien que quelques solutions existent avant de mourir. Donc si vous n'êtes pas encore décédé et que vous pensez que ça va créer des problèmes, déjà donnez votre mot de passe iCloud à une personne de confiance. Au moins vous êtes sûr que cette personne, elle pourra faire ce qu'elle veut avec le téléphone une fois que vous êtes décédé. Ça, c'est une chose à laquelle il faut penser, parce qu'après, ça va être un peu plus compliqué et c'est ce qu'on va voir. Donc voilà ce que nous dit Apple sur son site officiel, sur sa page qui est dédiée à ce type de problème. Chaque jour, des gens du monde entier enregistrent des documents importants, des souvenirs et plus encore sur leurs appareils Apple et dans un compte iCloud. Chez Apple, nous considérons la confidentialité comme un droit humain fondamental. Et nos clients attendent de nous que nous gardions leurs informations confidentielles et sécurisées à tout moment. On est bien d'accord, peut-être que votre proche, il avait une vie privée, une vie secondaire qu'il ne veut pas vous dévoiler, et dans ce cas-là, pour Apple, ils ne veulent pas vous dévoiler forcément ces informations-là. Et on verra ça un peu plus tard. Apple dit toujours que, dans le cas malheureux du décès d'un client, Apple ne sera pas en mesure de savoir s'il voudrait que leurs informations soient partagées. Donc, lorsqu'un de vos proches décède, la meilleure des choses déjà, c'est de contacter Apple via leur SAV. Et je vais vous mettre aussi un lien dans la description avec la page qui relate toutes ces infos. Apple nous dit aussi que si vous avez un certificat de décès, ils pourront donc supprimer le compte Apple et l'identifiant Apple et les données qui y sont rattachées. Mais vous pouvez aller encore plus loin et vous pouvez également vous munir de documents confirmant que vous êtes l'héritier légitime des informations personnelles du proche. Apple précise aussi qu'une fois l'ordonnance du tribunal reçue, ils vous aideront autant que possible à donner accès aux informations personnelles et aux appareils que vous demandez. Alors déjà, il faut plusieurs pièces à fournir à Apple, surtout si vous voulez récupérer cet iPhone pour vous ou pour le revendre par la suite. Il faudra bien sûr un certificat de décès, donc une copie, une preuve d'achat de l'iPhone ou une copie, une pièce d'identité ou une copie partielle, une copie aussi du livret de famille, un certificat de domiciliation original et aussi un certificat d'héritier, et là ce sera une copie notariée. Il y aura d'autres pièces à fournir aussi, mais pour ça, je vous laisserai aller sur le site d'Apple et d'aller voir tout ça plus en détail. Alors attention tout de même, Apple précise aussi que si un mot de passe protégeait l'appareil de la personne décédée, Apple ne pourra pas le déverrouiller. Donc voilà, vous l'avez vu, c'est assez complexe, c'est un sujet assez difficile et on voit bien qu'Apple est quand même
très à cheval sur la sécurité. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo il y a pas très longtemps, je vous invite à aller la voir. Le lien est dans la description, elle s'appelle iPhone bloqué iCloud, explications et solutions, ce qu'on peut faire avec. Et encore une fois, pour tous les rageux qui vont regarder cette vidéo et tous ceux qui ont déjà vu l'autre vidéo que je viens de vous citer, arrêtez de croire qu'on peut débloquer un iPhone. Si vous avez une solution pour débloquer un iPhone, un compte iCloud, s'il vous plaît, mettez-moi une vidéo. Marquez-moi le nom de la vidéo, marquez-moi le nom de la chaîne YouTube où il y a cette vidéo et on ira voir ça. Mais honnêtement, toutes les vidéos que moi j'ai vues sur le sujet sur YouTube, il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a rien qui fonctionne, c'est du bullshit. Ou alors c'est quelque chose qui va vous dire de payer avec une carte bleue ou quoi que ce soit et vous allez vous faire avoir. Si Apple vous dit que c'est impossible, c'est que c'est impossible. Réfléchissez bien 5 minutes. Ok? Alors oui, d'accord, il y a des grands pirates et tout qui vont réussir à faire ce genre de choses, mais il va falloir les payer très cher pour cela. C'est pas gratuit tout ça. Et honnêtement, vous, petites fourmis, dans la masse de gens qu'il y a sur la planète, est-ce que vous croyez vraiment que la personne va vous débloquer votre téléphone à vous précisément? Ces gens-là, ils travaillent avec le FBI, ils travaillent avec la police, ils travaillent sûrement pas avec Apple parce qu'Apple ne veut pas donner d'outils pour débloquer les iPhones, et les seules solutions pour faire cela, c'est tout ce que je viens de vous dire au-dessus de cette vidéo, ou bien dans la vidéo iPhone bloqué iCloud, explications et solutions. Je suis désolé de dire ça aux gens qui viennent de perdre un proche, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens, je vous le dis, qui vont regarder cette vidéo, qui sont des rageux et qui croient qu'on peut débloquer un iPhone volé, et honnêtement, c'est impossible. Sachez-le. Voilà. Pour revenir un petit peu au sujet de la vidéo, voilà, encore une fois, je vous mets tous les liens dans la description. Il y a une page du support d'Apple qui vous explique comment faire en cas de décès d'un proche s'il avait un appareil Apple et que vous voulez le récupérer pour vous. Pour tous les rageux qui croient que c'est simple de débloquer un iPhone, vous pouvez toujours le marquer dans les commentaires, marquer des insultes, c'est pas grave, faites-le. De toute façon, YouTube va supprimer vos commentaires, sachez-le. Voilà. Donc, ça sert à rien de vous rager et tout ça. Voler, c'est mal, c'est pas bien et ça sert à rien du tout. Voilà, point. Malgré tout, une vidéo très difficile à faire pour moi, honnêtement, parce que le décès de quelqu'un, c'est un sujet très délicat. Je vous passerai les moments off de la vidéo, mais voilà, sachez que c'est pas une vidéo hyper plaisante à faire, et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur le sujet sur YouTube. Donc si c'est la première fois que vous me voyez, abonnez-vous à la chaîne. Peut-être que ça va vous aider si vous avez un iPhone ou si quelqu'un de votre famille a un iPhone. Voilà, il y a des astuces sur la chaîne, il y a plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et à regarder donc toutes les vidéos qu'on fait sur la chaîne. On ne fait pas aussi que des tutos. Voilà, malgré tout, la vie continue et j'espère que tout va bien se passer pour vous et pour votre famille. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Ah, attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ici, voilà. Hein. Tu peux t'abonner à la chaîne ici. Voilà. Hein. Ici, voilà. Là, voilà, tu t'abonnes. Hein. C'est pas mal. Hein. Voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit. C'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici. Hein. Voilà, ici, elles sont là. Hein. Tu peux les regarder éventuellement. Hein. Ça peut t'intéresser. Hein. Voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.